C'est la suite des Starters du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous le voyez, je suis juste devant les studios d'LMTV Sarthe où nous allons partir. Vous allez faire la connaissance de Gabriel et de Louise du groupe Diad. Un mélange assez unique de musique électro et également de musique classique. Donc pour ce portrait de cette semaine, direction un bar iconique du Vieux-Mans. C'est le Pilier Rouge. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Louise Gabriel, bonjour. 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 Ça va bien aujourd'hui? Très bien. Merci de m'accueillir ici au Pilier Rouge. C'est là où vous allez jouer le 7 février à partir de 20h, 20h30, c'est ça? C'est ça. En gros. Ouais. Donc, vous, c'est le groupe Diad. Juste avant qu'on parle du groupe, de ce concert et de ce que vous faites comme style de musique, votre rencontre, ça date de quand? Quelle est l'histoire de cette rencontre? Ça date d'il y a relativement longtemps. On s'est rencontrés à la fac de musicologie, donc c'était il y a 14-15 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc on s'est connus là-bas, on a passé notre licence là-bas ensemble, et puis après on s'est perdu de vue. Louise est retournée sur Le Mans, moi je suis resté sur Rennes. Ok. Et un peu par hasard, on a repris contact, et puis on s'est dit que musicalement il y avait quand même un truc qui matchait, on avait un peu les mêmes influences, donc on a dit qu'on allait se mettre d'accord pour monter quelque chose, et puis les premières ébauches, les premiers morceaux qu'on a composés, ben, ça nous allait bien tous les deux, donc on a lancé définitivement le projet. Une simple discussion, et vous vous êtes dit pourquoi pas? On savait qu'on avait à peu près, Ouais. Les mêmes influences déjà à la fac, on aimait un peu la même musique, on avait un peu le même style. En rééchangeant, on s'est dit ouais, c'est vrai quand même, on écoute un peu les mêmes choses, ça nous parle, ce qu'elle fait ça me parle et inversement, donc en fait c'était assez logique, on n'avait pas forcément pensé auparavant. Et là le fait de se revoir, on s'est dit non mais en fait ça coule de source, il faut absolument lancer quelque chose, donc on s'y est mis. Ça fait combien de temps que vous avez commencé cette aventure Diad? 1 an et demi. 1 an et demi à peu près, ouais, on a commencé à composer. Le projet est sorti officiellement l'année dernière, en 2024, et ça faisait quelques mois, une petite année qu'on avait déjà commencé à composer les premiers morceaux. Est-ce que ça veut dire quelque chose, le nom de ce groupe? Est-ce que c'est une signification? C'est laquelle? Alors Diad, c'est un mot français qui n'est pas très connu, c'est en fait la fusion de deux éléments. D'accord. En fait, on voulait un nom court qui mettait en avant le côté duo et le côté où chacun ramène ses influences. C'est la fusion de deux influences différentes. C'est ça, et l'électro et le c'est ça, c'est le mélange, c'est la fusion entre l'électro et la musique classique, c'est ça. Elle, Louise qui ramène le côté classique, le piano acoustique, et moi tout le côté électro. Et c'est la fusion des deux qui fait que Diad sonne comme ça doit sonner. Alors vous parliez tout à l'heure d'influence, de références. Quelles sont vos références à vous pour ce projet musical Diad? Pour ce projet, ce qui se rapproche le plus... Ou même des choses peut-être qui vous ont inspiré de façon inconsciente peut-être pour la création de certains morceaux? Des artistes comme Lake par exemple, Grand Brothers aussi. Un duo piano-électro. Wolfgang. Wolfgang aussi, pareil, un duo batterie, piano, machine. Moderat dans le côté plus électro, Sonlux aussi, un trio américain, donc là aussi un peu plus pour le côté électro. Et puis aussi de la musique classique, évidemment. Beethoven, Chopin. Et hop, on prend un shaker, et après ça veut aussi ce que vous faites tous les deux. En termes de création musicale, tous les deux, tout de suite ça a été assez rapide pour créer vos premières compositions, vos premiers morceaux, ou des fois le fait d'avoir deux styles qui sur le papier pourraient paraître différents, ça a été plus compliqué. Comment s'est passé les premières ébauches de la création de vos morceaux? De manière générale, c'est plutôt... C'est moi qui ramène quelque chose. D'accord. Qui ramène une trame piano et je vais arranger autour. Ça peut arriver que de temps en temps, c'est moi qui vais créer les premières choses, ça va être souvent relativement embryonnaire, et puis après elle va recomposer la trame. Mais souvent, c'est elle qui m'envoie une trame vraiment complète là pour le coup, avec un morceau vraiment de A à Z. Après la structure, elle peut bouger de temps en temps. Oui, ça peut bouger quand vous voyez, quand vous répétez. L'arrangement, ça mériterait d'être plus long, ou il faut rajouter une intro. Mais de manière générale, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne, et c'est là où moi aussi je me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise d'arranger sur une trame déjà ficelée que l'inverse. On peut faire un peu les deux, mais c'est plutôt comme ça que ça se passe. Vous avez trouvé un peu le plan idéal pour vous deux, c'est la manière de travailler comme ça. Donc le Pilier Rouge, Louis, t'es déjà venu ici jouer. Gabriel, toi, c'est ta première fois ici? C'est ça. Quand tu as découvert l'endroit, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu cet endroit qui... Très chaleureux, et qui colle bien.
Franchement, ça peut coller en tout cas avec notre musique. Alors je pense que c'est peut-être assez atypique, qui est enfin après, je connais pas plus que ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'atmosphère de ce bar, le côté un peu cocooning qui peut se dégager. Ouais. Je trouve ça très chaleureux et donc j'ai bien hâte de jouer. Donc vous jouez le 7 février ici à partir de 20h30, mais les gens pourront venir juste avant. Il y a une question que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est si vous aviez tous les deux un super pouvoir, ce serait lequel? Waouh. Parce qu'il y en a un qui, pour vous, alors au moins on me dit souvent la téléportation. Si vous deviez en avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Le don d'ubiquité, des fois ça peut être pas mal, ça peut me servir, n'empêche, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on doit faire, on est assez pris par le travail, par la musique et plein d'autres choses, donc je crois que je choisirais ça. Je choisirais pas forcément un super pouvoir où je peux lire dans les pensées, je peux voir l'avenir, non, je préfère laisser ça... que ce soit plus pratique, un pouvoir pratique en fait. Ouais, un peu plus pratique en fait, j'irais plutôt là-dedans. Okay. Sans extravagance. Donc voilà, là vous jouez en février, il y a d'autres choses qui vont arriver pour le groupe? Non, on n'a pas... Il n'y a pas de projet. En vrai, on n'a pas fait encore beaucoup de concerts, on a joué 3 trucs. Ouais. On a fait un concert avec l'Élastique, mais c'était un projet en fait d'école. D'accord. Il y avait des élèves, parce que Gabriel du coup travaille à l'Élastique à musique. Et donc t'avais recomposé, réarrangé les morceaux pour que les élèves puissent c'était d'inviter les élèves de l'école de musique à venir jouer sur nos morceaux. D'accord. Donc de réarranger pour tous les instruments et à la fin de l'année de jouer 3 ou 4 morceaux à nous avec les élèves. Et après nous on faisait un concert juste après. C'était la première partie avec les élèves et après on jouait derrière. Donc c'était très sympa. C'était une bonne soirée. Sinon on a joué à la salle Eve. C'était notre premier concert. On a fait notre première résidence. C'est à la fac, hein, c'est ça? C'est ça. On a fait une résidence de 3 jours. Avec notamment Tom Baudouin qui est venu nous coacher sur une journée. Et on a fait une sortie de résidence cette semaine-là. Et on a joué récemment en novembre pour le festival 24 heures piano au Piano Octambule. Ouais, j'allais venir, qui était un très bon moment aussi. Un bon souvenir. Hein. Ah oui, carrément. Je remercie encore Guillaume Fournier pour l'invitation, on a passé vraiment un très bon moment. Et pas que notre concert, les 24 heures. Vraiment l'ambiance générale. Oui, vraiment. Et quand les gens viennent vous voir et écoutent ce que vous faites, le mélange entre la musique électro et le classique, quelles sont les réactions du public? Ils sont étonnés, ils trouvent que ça matche bien, qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Je sais pas s'ils sont étonnés, en tout cas ça match. Ça match, oui c'est principal. Ouais, ça match. Ça parle parce que c'est de la musique un peu... ça pourrait être de la musique de film en fait. Totalement, donc ça parle c'est assez facile à écouter je pense. Et les gens qui nous connaissent sont pas surpris parce qu'ils voient que ça nous correspond à tous les deux musicalement. Moi je sais que j'ai des amis qui m'ont dit ah bah ça y est, t'as un projet sur lequel tu te trouves, ça se sent. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise, au contraire, c'est presque une évidence. Ça c'est génial, de se dire que finalement ça n'étonne pas les gens, les personnes qui vous connaissent depuis maintenant des années, que vous fassiez ce mélange qui matche bien. Voilà. Et pour voir ce mélange qui matche bien, on n'a qu'à dire à tout le monde de venir vous voir au Pilier Rouge. Vraiment, on n'est pas loin d'LMTV, en plus on est à 5 minutes à pied d'LMTV, vraiment à côté de la cathédrale, au Pilier Rouge, donc le vendredi 7 février à partir de 20h, 20h30. Voilà. Ce sera. C'est quoi, entrée gratuite au chapeau? Ça se passe comment? Consommation au chapeau, d'accord. Quand on donne ceux qui peut, ceux qui veut, voilà. Comme ça, tout le monde peut accéder à votre concert. Pour finir, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet pour suivre vos actualités, suivre vos aventures, vos projets? Donc Instagram, diad.musique. Z-I-K. M-U-Z-I-K. Ouais, ça. Voilà. Ok. Sur Facebook, pareil, Diad. Et puis sur YouTube, on a sorti l'année dernière une session live de 2 morceaux. D'accord. Qu'on avait tourné au château de la Laurie, pas trop loin d'Angers, entre ici et Angers. Donc à retrouver aussi sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci, ça fait un plaisir de découvrir ce duo avec vous en attendant le 7 février, bien sûr, ici au Pilier Rouge, histoire de finir en beauté. On va mettre un extrait de votre vidéo sur YouTube.
Merci à l'équipe du Pilier Rouge et merci aussi à Gabriel et à Louise que vous retrouverez la semaine prochaine, le 7 février, pour leur concert au bar du Pilier Rouge à partir de 20h30. Dans un instant, c'est le retour de la chronique, la Brigade du Web avec une toute nouvelle venue. C'est Clara, elle arrive dans quelques minutes. À tout de suite.